circonscription. Merci. Madame la présidente de la communauté des communes de Marie-Galante, chère Maryse, Madame le maire de Capesterre de Marie-Galante, députée suppléante de la première circonscription, chère Marlène Miraculeux-Bourgeois, Mesdames, Messieurs les élus, à vos grades et qualités, je ne vais pas citer chacun individuellement pour ne pas en oublier certains. Je salue tous ceux et toutes celles de Grandbourg, de Capesterre et de Saint-Louis, de Marie-Galante. J'ai appris que le maire de Saint-Louis, qui m'avait assuré de sa présence, a un problème familial à l'instant. Il ne s'est pas fait représenter. Le vice-président de région, Camille Pelage, ne va pas tarder à arriver. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de m'avoir fait l'honneur de votre déplacement pour que je puisse vous présenter les vœux du député. Mais je suis extrêmement content de cette configuration dans cet endroit qui est très aéré, très agréable. Félicitations à ceux et celles qui l'ont rendu agréable. Je salue les mains des fourmis marie-galantaises et des fourmis rouges qui ont transformé ce lieu en un bleu, blanc, rouge républicain. Et je suis content aussi qu'on puisse prendre le temps d'échanger. J'ai déjà échangé avec les représentants des bouchers, les représentants des éleveurs, les représentants du collectif de Marie-Galante. Et ce sera l'occasion pour nous de continuer à échanger ensemble. Je n'avais pas vu Huguette, que je salue bien évidemment. J'embrasse tout particulièrement mon ami Nardin, qui est le maître de cérémonie d'aujourd'hui et qui le fait si bien, avec tant de talent. Chers amis, une année est souvent l'occasion de faire l'inventaire de celle qui vient de s'écouler. De cet inventaire, je voudrais ne retenir principalement qu'une chose aujourd'hui avec vous. C'est le sujet effectivement qui vous préoccupe depuis longtemps, ce sont les sargasses. Ces algues brunes qui envahissent nos plages et nos ports nuisent à l'activité économique, à l'environnement et surtout à la santé humaine. C'est un sujet que nous avons pris à bras le corps dès notre arrivée à l'Assemblée nationale. Nous menons une belle action concertée avec les maires et je suis content aujourd'hui de voir deux dames de fer de Marie-Galante présentes et qui m'ont exposé des choses d'ores et déjà. Je le dis, nous conviendrons de séances de travail avec les élus maires de Marie-Galante et présidents de communautés de communes parce que sur les sujets qui ont été évoqués, auxquels j'apporterai ma vision et des débuts de réponse, je crois qu'on peut trouver des solutions. Et d'ailleurs, dans au moins un domaine, je peux dire que j'ai une certaine expertise, je vous en parlerai tout à l'heure. Notre action s'inscrit dans le principe que si on la met qu'à la vélote, vous le savez. C'est la raison pour laquelle la région a accompagné les communes qui étaient manifestement dépassées, c'est normal, partout en Guadeloupe, par l'ampleur du phénomène et par les conséquences sanitaires, environnementales et économiques. J'y prends toute ma part en tant que président du développement économique de la région Guadeloupe. Il faut savoir que pour les sargasses, nous avons octroyé pas moins de 300 000 € aux entreprises marie-galantaises l'année dernière. Cette année, on a abondé de nouveau le budget pour pouvoir encore permettre aux entreprises, en dehors de tout dispositif classique d'accompagnement des entreprises, dont je vous parlerai un petit peu tout à l'heure, 300 000 € pour les sargasses. Et cette année, nous avons remis 300 000 € et les entreprises ont été attributaires de ces éléments-là. Concernant le développement économique, je vous donne juste un nouveau dispositif que vous connaissez assez mal parce qu'il vient de sortir, mais qui fonctionne très bien. 80% de 10 000 €. Ouais. Quel que soit votre secteur d'activité, hors profession libérale, on vous donne 80% de 10 000 € pour matériel, équipement, prise en charge de communication, prise en charge des 3 premiers mois de loyer, prise en charge de stock
pour quelle que soit votre activité, il vous faut juste un numéro SIRET, auto-entrepreneur ou pas. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment des euros qu'on injecte dans l'économie, 80% de maximum 10 000 euros. C'est le président Chalus qui l'a voulu pour aider les tout petits commerçants. Je dois dire en effet que le président de région Harry Chalus et avec lui notre ami Camille Pellage, vice-président de région Guadeloupe, ont eu une action remarquable en faisant un investissement de plusieurs dizaines de millions d'euros pour faire l'acquisition finalement d'entités qui vont ramasser des sargasses. Comme je suis arrivé un petit peu tôt aujourd'hui, je suis allé voir un petit peu le port. Ça va bien mieux qu'il y a quelques mois au plus haut. Mais en fait, il y a quand même toujours des sargasses. Hein. Et bon, la respiration est toujours un petit peu difficile, même si elle est bien moins mauvaise qu'il y a quelques semaines. On a pris du retard. Il faut qu'on le dise. Moi, je dis les choses telles qu'elles sont. On a pris du retard pour ces 3 matériels très importants, financés par la région et l'État, avec une partie des différentes collectivités. Ça devait être livré en mars, ce sera livré fin novembre, début décembre. Mais le gouvernement, et je peux vous dire que votre député avec les élus, tout le monde, en tout cas moi je suis à la tâche sur ça, j'avais demandé à Nicolas Hulot que lorsqu'il venait en Guadeloupe, à partir pour constater avec étonnement et désarroi que ça terrible, il faut être dans nous des réponses. Et il a donné des réponses. Il a dit que je veux que dans les 48 heures, les sargasses soient ramassées parce qu'il n'y aura pas de décomposition. C'est acté, la région a commandé avec les autres collectivités. Ça devait arriver en mars, on est en retard pour des raisons. Il y a toujours des raisons compliquées, des mauvaises raisons pour lesquelles c'est en retard, mais ça va arriver. Je me suis enquéré de cela auprès de Mme Sylvie Gussadi du Feu la région qui s'en occupe extraordinairement bien. Fin novembre, début décembre de cette année, on aura le matériel. Alors, il reste une question. Une fois qu'on a ramassé les sargasses, il faut les entreposer sous une couche de maximum 10 parce que sinon elles vont se décomposer et ça va créer du H2S. Je sais qu'ici vous avez un terrain qui est un petit peu exsangue, je suis allé le voir. C'est une vraie question, il ne faut pas abîmer les nappes phréatiques non plus. Donc, il y a encore des questions, hein, on ne se ment pas, mais on avance sur le dossier. Et c'est pour vous dire que les sargasses s'échouent depuis 2011. Ce n'est que depuis l'année dernière, la nouvelle mandature, que nous avons des réponses claires. J'ai bien noté, Madame le maire, députée suppléante, que le remboursement des factures est hors taxe et non pas TTC, ça crée des problématiques de trésorerie. Même si, vous le savez, ça n'était pas de la compétence de la région, nous avons mis la main à la poche parce que c'est tout à fait normal. Cependant, je crois que collectivement, chacun doit à son niveau faire tout ce qui est de son potentiel pour apporter une réponse utile à cet enjeu majeur de protection de la santé, de protection de l'environnement et de dynamisme économique. À ce propos, je salue l'action des 3 maires qui ont su prendre leurs responsabilités sur cette question et qui ont mené une action déterminée pour le ramassage des algues échouées. Vous avez fait face, mesdames, aux problématiques très clairement qui se posaient à vous. Vous l'avez dit aussi, Marie Galante, que je fréquente assidûment depuis une dizaine d'années, je pense connaître quelques-unes des problématiques. Et finalement, parfois on doute de son utilité, parce qu'on n'est pas tout à fait élu quand même, il y a des élus légitimes ici, on doute de presque de sa légitimité, de son utilité, mais je crois qu'après avoir écouté les interventions des mairesses, des collectifs, je crois que je peux être utile comme liant d'un certain nombre de choses. Donc, je vais m'engager auprès de vous à être encore plus une solution, en tout cas une proposition dans les solutions de vos différentes problématiques. Donc, c'est un phénomène d'ampleur qui nous contraint et qui nous dépasse. C'est la raison pour laquelle, au début de l'année 2018, j'ai appelé l'État à prendre toute cette responsabilité. Dans une tribune, le 30 avril 2018, une réunion interministérielle devait trancher sur les différentes propositions formulées par les élus sur l'échouage massif. Le ministre des Outre-mer a fait devant nous parlementaires 3 annonces. Donc les parlementaires, nous travaillons ensemble dans l'intérêt général de la Guadeloupe. Je n'imagine pas que des parlementaires puissent travailler hors intérêt de la Guadeloupe. Nous travaillons avec nos nuances, nos différences. Certains sont dans la majorité, d'autres dans l'opposition, d'autres ont une sensibilité plus que d'autres, mais nous travaillons dans l'intérêt général et j'en suis tout à fait content.
Il y a une nomination par le gouvernement d'un coordinateur en charge des actions à mener dans le cadre des algues brunes dans le plan Pulsar. Il a fait un dossier, le monsieur, il est venu. C'est ce qui a permis d'aboutir aux machines que l'on va livrer avant la fin de l'année. L'élaboration et la mise en œuvre d'un plan local, donc par territoire, de lutte contre les sargasses. Ce plan comprend notamment le déblocage de 5 millions d'euros de crédits supplémentaires par l'État, dédiés à l'acquisition des machines de ramassage supplémentaires, à la formation de personnel et au paiement des prestations de services de ramassage, mais j'ai bien noté la nuance hors taxe TVA. Le redéploiement de crédits pour que l'ADEME relance la recherche sur les causes et les modalités de traitement efficace et pérenne du phénomène. Nous nous sommes entretenus avec les patrons de l'ADEME la semaine dernière à Paris. Ils ont pu nous confirmer que ces appels à projets poursuivraient leur cours. Alors, vous le voyez, nous avons obtenu ces derniers mois bien plus de progrès que les 8 dernières années. Pas pour dire nous là pour blaguer, pour dire c'est nous qui faisons, mais nous faisons. Avec vous, mais nous faisons. L'État a fait, l'État a pris ses responsabilités. Donc, je veux bien, point par point, discuter des manquements, des insuffisances. Il n'y a jamais assez. Mais sur les sargasses, alors qu'il y en avait d'autres qui étaient responsabilités étatiques et ministérielles pendant des années, grosso modo, Kassabaye. Bon, nous on a fait. Je sais que c'est encore trop peu. Je me rends compte lorsque je reçois à l'Assemblée nationale des jeunes de Capesterre de Marie-Galante qui me disent « Monsieur le député, les sargasses tuent notre île ». Lorsque j'entends ça, j'ai mal. Oui, j'ai mal. Quand je vois que la population marie-galantaise a diminué, s'est vidée de moitié en 25 ans, ça fait mal. Quand je vois que nos terres, vos terres, j'allais dire nos terres, au fait, à Paniponte Marie-Galantin, il y a un projet qu'a fait Capesterre, non, et c'est serva, pas moi, c'est tonton, moi, qui m'a eu vos capestériennes, c'est pas moi. Donc vos terres sont menacées, Et donc, c'est ce que Aimé Césaire parlait de génocide par substitution. Il y a une problématique, il faut qu'on en parle très clairement, sans crispation, mais il faut qu'on se regarde dans les yeux et qu'on en parle. Il faut qu'on se parle de ça. Et donc, j'ai mal aussi parce que nous devons faire plus vite et plus loin. Nous sommes à la tâche sur cela. Vous savez que le sénateur Théophile, en plus, a rajouté sa part. Il est à la barre sur ça parce qu'il s'est vu confier une mission auprès du ministre d'État et à la transition écologique. Je lui fais une confiance totale au sénateur Théophile quant aux conclusions qu'il pourra nous livrer sur cette mission. Et nous serons vigilants à ses préconisations. D'ailleurs, il est en toute finalisation sur ça. Une toute autre question commence à mobiliser les foules depuis quelques semaines et vous êtes touchés depuis des décennies, on peut le dire. C'est l'hémorragie qui frappe nos populations et nos enfants quittent le sol. Marie-Galante est un territoire le plus touché. Capesterre de Marie-Galante est un territoire très touché par cela, par la double insularité. Je ne me résoudrai jamais à ce que nos pays puissent être vidés de leur population. Mais une fois nous dit ça, il faut nous dire qu'à nous qu'a fait. Premièrement, j'accompagnais le président de la République à son voyage de lancement des assises en octobre 2017 en Guyane. À sa table de déjeuner, de petit déjeuner, dans l'avion, il me dit « Alors Olivier, comment va la Guadeloupe ?» Je lui dis « Monsieur le Président, vous voyez la table qui est autour de laquelle nous sommes assis ?» Bon, il y avait l'aéropage du président. Je lui dis, elle ressemble un petit peu à la top administration en Outre-mer, pas assez diversifiée. Il tournait à droite, il tournait à gauche, il dit, mais Olivier, tu as raison, il faut qu'on fasse quelque chose. Et il a demandé à son ministre de la fonction publique Darmanin que je puisse avoir une mission sur le retour des forces vives sur le territoire. J'ai rendu mon rapport en septembre dernier. Et là, j'ai rencontré le cabinet du ministre de la fonction publique et de l'Outre-mer la semaine dernière parce qu'il y a un projet de loi sur la réforme de la fonction publique de l'État et aussi en Outre-mer. Et la partie Outre-mer, je vais la co-rédiger avec les différents ministères. Je veux que nous ayons une agence de retour des forces vives sur le territoire. La DOM, vous savez, c'est l'ancêtre du Bibidom. Bibidom, il y avait immigration dedans, bureau des immigrations. Grosso modo, nous, Français, on nous immigrait en France.
métropolitaine à l'époque. Eh bien, ça a été transformé en la DOM, mais finalement, c'est toujours un flux outre-mer vers Hexagone. Ça a fonctionné un temps. Ça a permis à des générations de pouvoir s'émanciper, travailler, même retourner, nous rendre fiers. Aujourd'hui, il faut qu'on ait une agence de retour de nos forces vives. De retour de nos forces vives. Pourquoi? Parce que nos populations vieillissent. Les médecins qui sont dans la salle, le médecin politique, la pharmacienne politique savent bien que nos populations vieillissent, qu'elles ont besoin de support et ces supports veulent retourner chez eux pour travailler. Donc, je proposerai, je crois avoir une oreille intéressante sur ça, une agence de retour des forces vives sur le territoire, notamment guadeloupéen, martiniquais aussi. Concernant les fonctionnaires, au Lardin, on va partir à la tête bientôt, il faut qu'elle pète 40%, donc vous pouvez faire tout sortes de café. Je crains que cette partie-là de maintien des 40% pour les fonctionnaires à retraite ne soit pas possible. Au contraire, il y a plutôt un sens inverse, c'est-à-dire voter ça tout partout, à la Réunion ça a été retiré, etc. Par contre, il y a une injustice. Les territoires ultramarins, certains sont trop attractifs, sont rendus trop attractifs. Pourquoi? Je ne parle pas de la surrémunération. Mais il y a, imaginons que, Maës, que tu sois polynésien et que tu veux ta mutation en Polynésie. Eh bien, il faut savoir que toi, tu n'as pas droit à la prime de déménagement de 20 mois de salaire sur 4 ans. Par contre, imaginons que Maryse soit hexagonale et qu'elle soit mutée en Polynésie, elle a droit aux 20 mois de prime de déménagement sur 4 ans. C'est une injustice fondamentale. Donc du coup, il y a plein de non-polynésiens qui veulent retourner en Polynésie, qui bloquent les postes que les Polynésiens pourraient occuper, qui coûtent à l'État. Et à l'époque, c'était pour renforcer l'attractivité de la Polynésie, parce que ça était loin, ça était à 24 heures de vol, etc. Mais maintenant, que je raconte, c'était à 25 jours de bateau. Maintenant, quel que soit le globe, c'est 24 heures hein, maximum. Je l'ai expérimenté. Donc, il n'y a plus de problème d'éloignement. Donc, j'ai proposé au président ici, quand il est venu ici, de supprimer ça. Il dit, moi, mais ah bon, Olivier, mais tu as raison, c'est une injustice totale, il faut nous supprimer ça. 140 millions d'euros par année. 140 millions d'euros, c'est un paquet d'argent. Et en plus, ça faisait trop de non-ultramarins venir en Outre-mer. Avec cet argent-là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, il y a des jeunes qui sont catégorie C et qui veulent passer au concours de catégorie B. Ou bien des jeunes de catégorie B qui veulent passer au concours de catégorie A. Sauf que quand ils doivent partir en métropole, quand ils ont réussi au concours ici et qu'ils partent en métropole, ils perdent les 40%. Donc, ils ont souvent un double foyer. Leur conjoint reste ici, les enfants partent avec eux au pays, ils doivent avoir un loyer là-bas, ils perdent les 40%, c'est très pénalisant pour la formation. Donc certains ont dit, on ne paye pas ces formations parce que ça n'est pas intéressant. Donc du coup, nos ultramarins n'occupent pas les postes à forte responsabilité, ils sont occupés par d'autres. J'ai proposé donc que ces 140 millions d'euros soient rebalancés sur le maintien des 40% pour le temps de formation de la personne qui dure entre 8 mois et 2 ans. Sur le principe, ils sont d'accord aussi, on mettra ça dans la loi. Et donc, oui Camille, rapproche-toi. Camille, là, tu peux te rapprocher. Voilà. Et donc, on travaille concrètement, pied à pied, au retour des forces vives sur le territoire. Parce qu'il faut qu'ils puissent occuper des postes à forte responsabilité, donc il faut qu'ils puissent être formés, mais pour ça, il faut qu'ils aient des conditions de formation. Je suis dans le cas, moi. Pardonnez-moi de parler de mon cas. Mon épouse a réussi au concours de proviseur. Elle est en France, là, depuis 6 mois. En tout cas, ici, avec mes enfants, elle est partie. Mais elle a perdu les 40%. Et quand on chante comme proviseur, moins qu'elle a été quand on chante comme provicident. Alors qu'il y a des frais supplémentaires. Heureusement, quand même, qu'il y a un mari qui peut faire des 3 bulletins, mais enfin, quand même, ça a des limites. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle aurait pu se dire, oh là là, ben moi je pars pas, ça coûte trop cher, et puis il y a la famille qui est quand même un petit peu perturbée. Eh bien voilà ce que vivent à chaque fois les ultramarins. J'ai rencontré, je n'oublierai jamais, à La Réunion, une dame qui est policière, qui avait réussi au concours. Elle m'a dit, vous savez monsieur,
J'ai emprunté sur 5 ans, je rembourse toujours. Je suis retourné, je suis parti 2 ans en formation, je suis retourné chez moi, mais j'ai emprunté et je rembourse toujours pendant 5 ans. Ce coût de perte. Eh bien, on va réformer ça pour faire retourner nos forces vives sur le territoire. On y travaille aussi. Et à Marie-Galante, je discutais tout à l'heure avec le collègue Marie-Galante, ils me disent oui, et ils ont raison, il faut que nous puissions faire venir plus de personnes ici. Vous vous doutez bien que si c'était simple, on l'aurait déjà fait. Vos élus, nous l'aurions déjà fait. Avec la région, avec le vice-président de région, qui de toute façon pas les protocoles, après moi qui ai dit des mots à l'heure, en tant que vice-président de région, etc., et représentant de Saint-Louis, enfin non, pas représentant de Saint-Louis. Pas dit bêtises, de pas. Oh là, il y a Saint-Louis, je vois. Saint-Louis est très bien représenté aujourd'hui, c'est intéressant ça, madame la présidente. Il y a beaucoup de Saint-Louis. Bon, je m'égare, je reprends mon discours. Et donc, je disais que on se bat, par exemple, à Saint-Louis, on voulait mettre un centre de rééducation fonctionnelle pour sportifs de haut niveau. Mais quand tu regardes bien, c'est compliqué. L'hôtel appartient à des gens qui ne veulent pas le vendre. Enfin, c'est compliqué pour avoir des activités sédentarisées à Marie-Galante. Nous avons quand même des choses à faire. Il y a le DVD, très beau projet qui, finalement, requiert l'assentiment de tout un chacun. Après, les voies et moyens d'y arriver, mais le principe, c'est un accord. J'ai rencontré, parce que malgré tout, je fais, j'ai rencontré le préfet Carinco. Je sais que vous l'avez rencontré, madame la présidente. Il m'a dit qu'il en garde de très bons souvenirs de votre échange très franc, comme vous savez les faire. Et puis, il est positif pour faire avancer les choses, mais il faut qu'on puisse travailler en équipe. Voilà, il faut qu'on puisse travailler en équipe. Voilà la vraie raison pour laquelle on ira encore plus vite, plus loin, plus facilement. Et donc, sur Marie-Galante, oui, il faut sédentariser des opérations. On va parler de l'agriculture tout à l'heure. On va parler de l'agriculture. Ça m'intéresse et j'ai des choses à vous proposer sur ça. Concernant l'activité économique du territoire, j'ai déjà fait des réunions avec le président Bavardé, avec d'autres. Je félicite cette implication citoyenne. C'est presque les gilets jaunes avant l'heure, Bavardé, bah oui. Ouais. Mais c'est une bonne chose parce que ça crée l'émulation, c'est dans le respect, c'est dans l'intérêt général, c'est bon. C'est bon et les choses doivent avancer. Je vous invite à déposer plus de dossiers de demande de subvention. Je suis à votre disposition pour ça. À ce propos, je suis parfaitement conscient des conséquences potentielles de la préoccupation de la Chambre régionale des comptes de fermer l'abattoir de Marie-Galante. Mais effectivement, l'impossible nul n'est tenu. Si Budget Mounak a dit que l'argent de là, c'est pour payer réparation à de l'eau. On ne peut pas prendre l'argent à de l'eau pour payer d'autres butins. On est d'accord? Bon. Si un abattoir, comme me l'ont expliqué les collectifs et les élus, qui est conçu pour qu'ils ne perdent pas d'argent à 400 tonnes abattues par année, mais qu'au final, vu les tonnages, on ne peut faire que maximum 250 tonnes par année, qu'au final, en réalité, on ne fait que 100 tonnes. Forcément, c'est une structure structurellement déficitaire. Je connais bien ça, parce que j'ai été pendant des années, plus de 10 ans, expert comptable, commissaire aux comptes de l'abattoir du Moule. Et je dois le dire, mon cher, c'est moi, avec le cabinet FIPAG, et mon oncle, Franz Servat, Talaka construit à Capestel, à Picherie. Il y avait une demoiselle. Colville. C'est lui qui a construit. Eh bien, vous savez ce que je vais vous proposer, puisqu'on avait pu obtenir de haute lutte avec le conseil départemental de l'époque, de démontrer par les chiffres, et vous avez déjà beaucoup d'éléments. J'ai discuté avec mesdames les mairesses, j'ai discuté avec la présidente. Les chiffres sont disponibles, ont été fournis pour la plupart, doivent continuer à être fournis. Je me propose, très humblement, de m'intéresser à ça, parce qu'à l'époque, j'avais pu obtenir que le conseil départemental dise, bon, ok,
De toute façon, habitant nous l'abattoir du Moulsa déficitaire et qui a manqué 400 000 euros à la fin de l'année. Donc, ils se sont engagés à donner 400 000 euros de subvention d'équilibre chaque année. Depuis l'habitant a fonctionné à peu près correctement. Donc, j'ai bien entendu votre cri, messieurs les bouchers, messieurs les agriculteurs, messieurs le collectif. C'est une évolution sociologique de Marie-Galante qui est menacée. Il n'y a pas rien qui bête, nous pas qu'à battre encore ici. Non, c'est la sociologie même de Marie-Galante, l'agriculture qui est en cause, le mode de vie. Donc on ne peut pas laisser ça partir. Surtout que j'ai compris rapidement, mais je ne devrais pas dire de bêtises, qu'il y a une volonté politique, que ce soit au niveau des maires, que ce soit au niveau de la CCMG, que ce soit au niveau de la région, que ce soit au niveau du département, que ce soit au niveau de l'État, que ce soit à votre niveau, attendez, qu'à manquer. Peut-être un petit dossier provisionnel et en conviction et que chaque monde mette assis autour de la table, je propose, avec les élus et les collectifs, s'ils en sont d'accord, de prendre ce dossier à bras le corps dès la semaine prochaine, où je prendrai des initiatives en ce sens-là et nous avancerons sur ce dossier-là. Tout comme vous l'êtes sensible aux enjeux économiques du territoire marie-galantais, de nombreux secteurs sont inquiétés dans leurs activités. La filière sucre et rhum est sous le coup de la menace. Il nous faut trouver des solutions qui permettent à la fois de construire des infrastructures essentielles à la vie de Marie-Galante, mais aussi d'investir dans de nouveaux procédés sans condamner le patrimoine agricole et spiritueux de cette île qui fait la fierté de tous les Guadeloupéens à travers le monde. Oui, le rhum de Marie-Galante, je ne vous apprends rien, fait la fierté des Guadeloupéens, fait la fierté aussi. En tant que président de la délégation aux Outre-mer, je fais chaque année, j'ai fait présenter mes vœux et je me suis arrangé pour avoir du rhum de Marie-Galante. En pays dit qui marque, parce qu'il pour le révéler des autres, en fait. T'as la zone préférée là. Entendre bleu. C'est ça. Le même défi se pose dans le domaine de la pêche, où l'on doit parvenir à faire coexister deux mondes. D'une part les pêcheurs et d'autre part les plaisanciers. Nous devons imaginer des conditions qui soient à la fois viables pour les professionnels et en même temps durables pour l'environnement. Il y a là aussi un enjeu de lutte contre le dépeuplement de l'île. Les jeunes et les moins jeunes veulent être au cœur de l'action et ils ont le sentiment que nous ne leur proposons pas suffisamment d'opportunités de réussite. Le résultat de cette suite est patent. Nos jeunes emportent leur fertilité ailleurs. D'ailleurs, je vais m'engager aussi, je me suis engagé auprès des collectifs, à une demande assez simple. Votre maternité est fermée. J'ai posé la question très précisément à la directrice nouvellement de l'ARS et à l'ancien directeur de l'hôpital. Il y a des combats qu'on ne peut plus gagner. Je crains, malheureusement obligé de dire ça, qu'on n'aura plus de maternité à Marie-Galante. Alors on pourrait parler des raisons, hein. Enfin il m'a expliqué tout un tas de choses. Il y a un médecin dans la salle, une pharmacienne. Grosso modo, non, c'est plus possible, il n'y a pas assez de naissances. Par contre, quelque chose de gênant, et c'est vrai. Pourquoi une femme de Gambourg qui accouche au CHU ne pourrait pas avoir son enfant né du lieu d'où habitent ses parents? Ça paraît de bon sens, tout simplement. Eh bien, je vais... Il faudrait le faire pour toutes les communes, effectivement. La présidente a raison. C'est une injustice parce que qui j'ose tout le monde avait abîme. Enfin, ça passe si mal, finalement. Et en même temps, ça avait une capette de Tivoun aussi. Donc non, effectivement, il faudrait le faire pour toutes les communes. Ça paraît une mesure simplement de logique et pas tellement compliquée à mettre en œuvre. Nous le ferons, nous porterons ça. Eh bien, pourquoi pas avec l'association des maires, tiens. Je pense que personne n'y verrait d'inconvénients. Et donc, nos jeunes emportent leur fertilité ailleurs. Des postes sont supprimés dans l'éducation nationale. Nos caisses des écoles et nos écoles sont menacées, comme si nous, Guadeloupéens, devions une espèce en voie de disparition. Alors attention, hein, quand je dis Guadeloupéens, en paradis nègre, nous ne sommes pas des xénophobes ici. Mais il faut que chacun respecte chacun.
Être Guadeloupéen, c'est quand on a des intérêts matériels et moraux en Guadeloupe, qu'on vit en Guadeloupéen, etc. Mais il faut quand même que notre ancestralité guadeloupéenne avec les habitants de la Guadeloupe, qui sont divers et variés, puisse être sauvegardée. On ne peut pas. En tout cas, moi, je n'accepterai pas cette transformation de nos modes de vie et de notre patrimoine sans rien dire, sans rien faire. Ça n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais je crois que tout le monde ici, tous ceux qui se disent guadeloupéens, seront d'accord avec ça. C'est là l'illustration d'une rupture caractérisée de l'égalité des chances. La principale inégalité, c'est quand même le chômage. Beaucoup de jeunes sont au chômage. Alors, là encore, je ne voudrais pas dire que nous faisons tout bien partout, mais le chômage baisse en Guadeloupe, 2,7% en 2018, 2 fois plus fort qu'en France. Qui est des chefs de file du développement économique? C'est la région Guadeloupe. Ce n'est pas que nous, c'est tout le monde qui avons fait ça. Tout le monde, mais c'est aussi nous. La croissance, c'est-à-dire la richesse créée, plus 3,4% en 2017. C'est 2 fois plus important que la France hexagonale. La Guadeloupe a des potentialités énormes et d'autres s'en rendent compte. Rendez-vous compte que nous sommes 3e destination mondiale pour les vacances de décembre, après les États-Unis et la Thaïlande. 3e au monde pour pays qui n'y, c'est petit pays en nous là, vrai que c'est vrai. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un avantage extraordinaire. Il y a des potentialités en Guadeloupe. Donc, nos enfants préfèrent partir pour ne plus revenir. Je vous ai dit que nous faisons de notre mieux pour cela. Je l'ai dit sur ça. Je vous ai dit aussi que je vais coécrire avec le fonction publique et Outre-mer, la partie Outre-mer de la réforme de la fonction publique. Je vous ai parlé aussi de la DOM qu'il faut réformer. Il y a une discontinuité géographique. Vous l'avez évoqué, mesdames les mairesses présidentes. Il y a une injustice, 20 € pour voyager, alors qu'elle nous fournit le moindre euro pour transport de véhicules, etc., hébergement, alors que c'est maximum 5 € ailleurs. La région Guadeloupe a courageusement et est en train de courageusement réformer la continuité territoriale. Il faut qu'on en parle peut-être aussi. Les cartes qui passent de 20 passages à 10 passages, bon, c'est délicat comme sujet. C'est délicat. C'est délicat. Bon, je peux vous donner mon intime conviction à moi, mais bon, si vous voulez, je ne suis pas sûr que les Marie-Galantins utilisaient les 20 passages par mois. Moi, j'ai défendu une position qui n'a pas triomphé à la région, en disant, ouais, mais bon, laissez mon agérie. Ça n'a pas triomphé, parce que c'est une forme d'économie, hein, tout ça. C'est mon argent qui a circulé, mais enfin, bon, bref. Combien Canal 10 quand même. Alors, donc, il faut qu'on en parle, hein, il faut qu'on en parle. En tout cas, nous avons conscience de cette réalité particulière de notre territoire pour encourager la continuité entre l'archipel et les îles du Sud. La région Guadeloupe a, sous la conduite du président Chalus, mis en place un dispositif d'aide à la mobilité maritime. Celui-ci est destiné aux résidents des îles du Sud afin de faciliter leur déplacement de la Désirade de Marie-Galante-des-Saintes vers la Guadeloupe. C'est un progrès au profit de nos concitoyens, c'est un moyen d'équité et nous devons nous féliciter de cette belle réussite qui doit être encore plus mobilisée. Il y a une vraie problématique sur laquelle on a été sensibilisé depuis longtemps, c'est le transport aérien. La présidente me le signalait, toutes les conditions sont réunies. Premièrement, c'est dans notre programme de changer d'avenir du président Chalus, et vous connaissez l'intérêt du président Chalus pour respecter son programme et pour Marie-Galante. Je crois qu'il a manifesté ses preuves d'amour à plusieurs reprises, c'est jamais assez, mais enfin. L'Europe, m'expliquait-on, avec la DSP, a donné son avis favorable. Il y a une volonté du microcosme, je crois, ici, pour développer l'aérien. Alors, allons plus loin. Je vais, avec le vice-président de région Pelage, m'inquiéter de ça au plus haut niveau régional, parce que
eh bien, il donnera quelques éléments de réponse sur ça tout à l'heure. Sur tout autre sujet, Madame la Présidente de la Communauté des communes de Marie-Galante, j'ai bien reçu votre courrier relatif à la taxe sur les transports maritimes. Je mesure l'incertitude née de la note que vous évoquez et qui a été adressée par le directeur régional des douanes et des droits indirects de la Guadeloupe le 17 mai 2016 aux compagnies maritimes desservant les ports de l'île de Marie-Galante en Guadeloupe. Cette note est pour vous la source des plus grandes difficultés à faire appliquer cette taxe aux compagnies maritimes opérant sur les ports de l'île, alors que celle-ci représente une recette moyenne non négligeable de 156 000 € sur la période allant de 2013 à 2015. Celle-ci se retrouve aujourd'hui amputée de moitié. La sécurisation juridique de cette recette est indispensable pour votre collectivité, dont le territoire est particulièrement riche en espaces protégés et préservés. C'est la raison pour laquelle, dans le prolongement de votre sollicitation, j'ai interrogé le ministre de l'Action et des Comptes publics par une question écrite du 22 janvier dernier. Et cette semaine, j'ai auditionné le ministre d'État, le ministre de la Transition écologique et solidaire de Rugy, à qui j'ai eu l'occasion de poser directement la question. Il m'a indiqué qu'il se rapprocherait de son collègue Gérald Darmanin et qu'il ne manquerait pas de nous faire une réponse là-dessus. Nous sommes donc à la tâche pour les Marie-Galantais, les Marie-Galantaises, et je ne manquerai pas de vous faire un retour circonstancié de ces réponses que j'espère très positives pour votre territoire. Nous suivons ce dossier avec une attention particulière. Il en va de la préservation des espaces naturels qui sont la richesse de Marie-Galante. Une biodiversité qui permet d'ailleurs à notre belle île de Marie-Galante d'être en pole position pour devenir le premier territoire de France, selon votre souhait et de votre belle vision, et être autonome sur le plan énergétique à 100%, uniquement avec un mix énergétique fondé sur les énergies renouvelables. C'est une belle ambition, vous devez en être félicité. Cette ambition, nous la porterons tous ensemble pour qu'elle réussisse. L'année dernière ou l'année d'avant avait été le lieu de discussion, voilà, de discussion, c'est normal. Pour un projet de telle envergure, il faut des discussions, parfois vives, parfois animées. Et puis maintenant, je crois qu'il y a une forme de chemin possible où tout le monde y trouve l'intérêt général. Donc, nous continuerons sur cette voie avec vous, vous continuerez cette voie avec nous, à vos côtés. Elle est, à mon sens, une réponse concrète aux besoins d'attractivité de ces territoires qui va ainsi rayonner dans la France entière. Il faut juste que je vous dise quelque chose. Et je m'adresse à ceux qui, comme moi, sont un peu profanes dans le domaine. J'ai rencontré le préfet Carinco, la CRE, Commission de régulation de l'énergie. C'est eux qui a décidé si ça a fait ou pas, grosso modo. Hein. En plus, il devait partir, mais il reste. Hein, le préfet Carinco, c'est une bonne chose, on le connaît bien. Soyez conscients d'une chose. À l'échelle de la France, la Guadeloupe, c'est tout petit. Et après, en dessous, tu as des îles du Sud, dont Marie-Galante, qui est encore plus petit. L'histoire commence comme ça chez eux. Après, tu continues l'histoire, et dans ce petit territoire, la Guadeloupe et ces îles, ils constatent qu'ils ont des énergies fossiles qui peuvent inonder tout le territoire, y compris vous, en électricité fossile. Pétrole, charbon. Donc, grosso modo, les affaires des VDS, enfin, en nous là, il n'y a pas besoin de ça. Hein. Point de vue EDF, point de vue production électrique, ils n'ont pas besoin de ça. En termes, il y a 4 moteurs EDF aujourd'hui à Jarry qui ne tournent pas. Ça veut dire qu'ils peuvent balancer de la puissance et que nous n'avons pas besoin de faire point énergie renouvelable à Marie-Galante. Sauf que le préfet Carinco dit non. Nous devons aller vers les énergies renouvelables parce que c'est l'avenir du monde. Et c'est pour cela qu'ils y prêtent une attention toute particulière et qu'ils sont d'accord à ce que nous avancions ensemble, sachant qu'il faut nous trouver des petites solutions pour la biomasse, bagasse, etc., etc. Bon. Des félicitations s'imposent, d'autant plus qu'il vous faudra à la fois du courage, de la détermination et peut-être aussi, voire surtout, de la solidarité pour concrétiser ce projet-là. Une solidarité entre vous, mesdames, monsieur le maire non représenté de la Grande Galette. Une solidarité renouvelée
entre tous les élus de la Guadeloupe pour la réussite de toutes ces îles. Cependant, la réussite ne saurait être parfaite dès lors que nous ne serons pas parvenus à résorber les difficultés encore trop récurrentes dans la gestion des déchets sur le territoire de Marie-Galante. Vous l'avez évoqué aussi, Madame la Présidente, 600 000 € par année, c'est beaucoup d'argent. Et je ne vais pas parler des déchets parce que je vais parler du CIVAD. Si je parle du CIVAD, je vais parler de Cap Excellence et des habits.